Bonjour, je vous retrouve dans cette deuxième vidéo tournée à Nancy pour vous faire un vlog sur le film La folle histoire de Max et Léon, premier film du duo Palmachot, qui vient de sortir donc ce mardi 1er novembre au cinéma. Donc, David Marsay et Grégoire Ludig du Palmachot sont respectivement Max et Léon dans le film, deux Français, et en fait au début ils arrivent en uniforme nazi dans un bar, donc vont se faire arrêter, et ils vont devoir leur raconter leur histoire, ce qui s'est passé jusqu'à maintenant, pour que les autres ne les embarquent pas et qu'ils comprennent pourquoi ils sont déguisés. Donc, Max et Léon sont comme les personnages du Palmachot au départ, des mecs qui passent leur temps à draguer, à boire, à faire la fête et tout. Donc c'est bien, ils profitent de la vie et tout. Sauf que la guerre arrive et tout le monde est mobilisé. Donc ils doivent partir au front, affronter l'ennemi. Ce qui fait qu'ils vont passer leur temps à fuir, car ils sont tout bonnement des déserteurs. Alors le film fait 1h38, il paraît plus long, car le rythme est très rapide. Vraiment, les gags s'enchaînent, ou les séquences d'action, de course-poursuite, il n'y a pas de temps mort. On a beaucoup de running gags, du burlesque. Donc, comme je le disais, ce film a un schéma assez courant qu'on retrouve dans d'autres films. Je peux vous citer J. Edgar, mais il y en a vraiment plein là, j'en ai pas en tête. On voit une scène au début et à la fin on comprendra pourquoi il y a cette scène. Donc là, pourquoi ils sont déguisés. Tous les personnages sont hauts en couleur. On a, comment dire, on a une toute petite fille qui est juste géniale. On a aussi pas mal de personnages féminins forts. À l'inverse des complets abrutis. Tous pour faire une bonne comédie, franchement. Et on a Dominique Pinon, un très grand acteur et qui apparaît là du coup vers le début du film. On va dire que après un tiers de film, on ne le verra plus du tout. Ou en tout cas plus jusqu'à la fin. Simplement dans l'histoire au début il sera avec les deux personnages, après eux ils vont partir et ils le retrouvent à la fin, voilà. Tout dans ce film est prétexte à la parodie et à l'humour. On va parodier les affiches collées dans les rues, des pubs à la télé, des séries, donc feuilletons, ce qui donnera une série de documents de propagande très humoristiques. On a pas mal, on va dire, de caméos dans ce film. Calmerade, Florence Foresti, on a d'autres, j'ai vu dans le générique Kian Kojandi et voilà. Bon, je les ai pas repérés forcément dans le film au niveau des acteurs que je connaissais pas de vue, quoi, mais après. Et c'est assez justifié. Donc, Calmerade, comme je le disais, il y a de la propagande au niveau des pubs, donc il va jouer dans une pub pour la propagande. Foresti, on va la voir plus tard, à un certain moment du film. Alors, du coup, il y a énormément d'humour. Et dans la salle, on a pas mal de personnes qui rient tout le temps. Des personnes, on va dire, très bon public, ce qui n'est pas totalement mon cas. Pour nous, ça va être de plus en plus drôle, franchement. Le film met un tout petit peu de temps à démarrer, mais du coup, il permet de bien installer le scénario. Et, on va dire, j'ai rigolé de plus en plus jusqu'à un certain climax, et après, il y a la fin de l'histoire, quoi. Donc, c'est ça qui se passe. Au niveau de la mise en scène, il y a des trucs aussi qui sont pas mal. Genre, on a un personnage qui va donc intervenir dans l'histoire que raconte Max et Léon. Il va venir dire un truc, une connerie, c'est même peut-être un running gag. Et, vu qu'on s'en fout de ce qu'il dit, il va dire, je sais plus, il dit pas désolé, mais il va se reculer. Et il sera quasiment dans le noir, donc il sera sorti de la scène. C'est un peu comme une personne, voilà, au théâtre, on n'aura plus le projecteur dessus. Non, c'est vraiment intéressant. On voyage beaucoup dans ce film. On va partir en Syrie, il y a une excellente blague dessus, j'ai adoré. Londres, on va à Londres, et après du coup en France, il y a Mâcon, la ville d'où ils sont partis, et on est pas mal à Charleville-Mézières. Donc l'humour, c'est l'humour du Palmachot. Si vous connaissez, vous adhérez, bien sûr, vous y allez. On va dire, mon père a déjà regardé avec moi la folle soirée du Palmachot, c'est peut-être la 2. Et il adhère moyennement, ça dépend des sketchs et tout. Je suis assez d'accord dans le sens où les folles soirées du Palmachot sont très bien, j'adore, mais c'est des fois assez inégal au niveau des sketchs. Là vraiment, tout est très bon. J'ai vu dans une interview du coup les références assumées par Grégoire Ludig. La Grande Vadrouille, effectivement, il y a des références, il y a un aviateur anglais, il y a une scène où il danse avec l'ennemi, comme dans la Grande Vadrouille. Il parle de la 7ème compagnie que j'ai toujours pas vue, Soldat Ryan. Et moi je rajouterais
qu'il y a une scène, c'est une belle référence au Cornio, toujours avec De Funès du coup. J'ai du mal à dire autre chose, il n'y a pas grand chose à dire sur ce film dans le sens où il n'y a rien, vraiment rien du tout de mauvais. Après, il faut juste aimer l'humour et surtout le palmacho parce qu'on va avoir des blagues donc, dans leur style. Bon, pas mal de sexe, mais vraiment que dans les mots. Il y aura peut-être une scène, on va voir un truc, mais vraiment 2 secondes et de loin, c'est pas du tout le but du film. Mais vraiment, ouais, il y a plein de personnages, des situations, du coup, l'humour sur les quiproquos, l'humour sur les jeux de mots, l'humour sur l'action, un gars qui se prend un poteau. Même au niveau des effets spéciaux, c'est vachement sympa. Il y a pas mal de bombardements qui tombent à côté des persos, mais ils s'en sortent. C'est fou, c'est fou. Alors moi, quand j'ai vu la bande-annonce, je me suis dit, ah, ils nous font la grande vadrouille du 21e siècle. Et ben c'est totalement ça. Voilà, donc si vous voulez voir la grande vadrouille du 21e siècle, foncez voir la folle histoire de Max et Léon. Voilà, moi, en ce moment, je vois des comédies qui me font beaucoup rire. Donc, tant mieux. Et à bientôt pour une nouvelle vidéo.